Et salut à tous et toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing de mon nouveau casque, donc je vais vous le présenter tout de suite. Alors, voilà, donc je vais enlever le papier bulle, voilà comme ceci. Donc c'est un nouveau casque Razer que j'ai commandé, donc c'est l'un des derniers modèles qu'ils ont sorti, donc on va enlever le petit emballage blanc qu'ils ont mis. Voilà. Donc c'est le Razer Nari Ultimate, je sais pas si je le prononce bien. Voilà, on va enlever ça. Donc c'est un casque qui a des fonctionnalités en plus contrairement aux autres modèles. Déjà pour commencer, il a Hyper Sensor, donc en fait c'est vibrations avec les explosions ou tout type d'animation qu'il peut avoir dans le jeu. Ah donc ah oui d'accord, c'est un petit papier qu'il faut tirer ici. Voilà. Comme ceci. Excusez-moi, voilà. Voilà, on va l'ouvrir. Par contre, ici, ils ont changé la boîte. Ah, comme il est bien emballé ici. Ah, il y a déjà un câble qui est déjà mis là. Ah non, il est d'accord. Il a juste été passé comme ça. Donc ici, c'est complètement une armature différente contrairement aux autres. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, je sais plus. Donc le design et tout, ils ont tout changé. Donc ici, vous pouvez le voir que déjà les casques, ils se mettent ainsi à plat. Donc on va le poser là. Donc ici, j'ai déjà vu un câble. D'accord, hop. Donc ça, c'est un USB vers type C, si je me trompe pas. Et normalement, il y a un deuxième câble qui traîne. Donc c'est jack vers jack, car il est compatible avec tout type d'appareil qui possède le jack. Alors ici, nous avons tous les manuels. Alors avec les autocollants, j'imagine qu'il doit y avoir aussi, quoique il n'y a peut-être pas cette fois-ci. Donc avec tout le manuel et tout dedans. Je vérifie quand même. Non, bon, c'est pas grave. De toute façon, les autocollants, j'en ai déjà. Donc, je vais mettre la boîte sur le côté. Donc, le manuel. Donc, voilà, il y a tout ça dedans. Excusez-moi. Parce que vu que je suis avec l'iPhone et que j'ai pas de truc pour moi le poser, je suis obligé de tenir avec des fois des mains différentes. Donc voilà, il est compatible Razer Synapse 3. Donc c'est le tout nouveau modèle qu'ils ont sorti de Razer Synapse qui est franchement pas mal au niveau de la programmation ou quoi que ce soit du matos. Donc ici, il nous explique voilà qu'on peut enlever le mousse pour accéder à quelque chose. Sûrement le support technique, ouais. C'est quelque chose. Alors ici, nous avons toutes les fonctionnalités. Donc nous avons un USB pour mettre sur le PC car il est sans fil. Avec des boutons et tout ça, chargeur, jack et tout ça, ouais. Ah, même compatible directement à la PS4 avec USB-A, ce que je vois. Ok. Donc ici, nous avons des trucs qui nous expliquent pour le son, au niveau de la batterie, même là on voit, et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment le manuel pour expliquer. Donc, ah d'accord, en fait ici j'ai pas de transformateur, c'est pas grave. Donc ici, comme vous pouvez constater, nous avons un bouton ici pour régler le volume. Donc juste là, ouais, c'est une petite barre qui bouge. De l'autre côté, nous avons pour le micro ou le volume, en fait c'est un des deux, mais je crois qu'ici c'est plus le côté micro. Un bouton pour l'allumer avec le chargeur et le jack. Et ici nous avons un cavalier qui sort en appuyant, non? Voilà, ouais, il faut juste appuyer et nous avons un jack Bluetooth que je vais remettre tout de suite à sa place pour pas le perdre, bien sûr. Voilà. Donc maintenant, je vais regarder pour le mettre sur le PC et vous montrer la programmation et tout ça. Donc à tout de suite. Et nous revoilà les amis. Donc ici, j'ai allumé le casque et je l'ai configuré à Razer Synapse. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait la couleur du casque. Donc là, j'ai mis en rouge. Donc ici, il y a le petit micro que je vous avais expliqué. Donc on sait le couper via un bouton, donc je ne sais pas si on le voit bien. Donc voilà. Donc moi le micro, personnellement, je m'en sers pas sur le PC, mais pour l'iPhone,
en fait tout appareil qui se branche en jack ou alors PC portable, vous pouvez mettre le micro. Mais moi, vu que j'ai une perche sur le PC, ça me sert à rien. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai mon interface Razer Synapse, donc on voit qu'il y a mon clavier, mon casque qui s'est rajouté. Donc je vais cliquer sur le casque. Donc déjà ici, il nous donne un petit didacticiel, voilà, donc ça c'est pour équilibrer le jeu du chat. Donc en fait, pour vous expliquer, en fait ici, dedans vous avez Game et Razer Nari Chat. Donc en fait la différence c'est qu'il y a un canal pour tout ce qui est vocal et un canal pour le gaming. Donc par exemple imaginons, il y a trop de sons dans le jeu, vous diminuez le son du jeu, vous augmentez le son du chat. Pour équilibrer le son de manière à ce que ça soit pas trop fort et que vous puissiez entendre les gens qui vous parlent. Donc ça je trouve pas mal. Et le volume de ce côté-ci. Donc voilà, vous avez deux côtés. Alors, mixeur, ici nous voyons tous mes appareils connectés audiovisuel. C'est quoi cette merde? Donc on voit qu'il y a même des trucs qui font chier leur monde là. Stéréo, voilà. Donc ici j'ai du 7.1. Donc pour ceux qui ont un casque ou quoi que ce soit 7.1, si YouTube l'accepte, normalement vous l'entendrez. Comme moi. Ok, donc tout fonctionne chez moi, ce que je vois. C'est nickel. Donc au moins vous pouvez même le recalibrer et tout, mais moi je ne préfère pas trop chipoter. En fait, vous pouvez changer, vous voyez, les petits... l'envoi des sons et tout. Mais moi je le laisse par défaut car je le trouve vraiment bien comme ça. Donc après nous avons... Ah oui, donc j'ai créé des profils, hein, si vous savez. Car j'ai créé un profil musique pour moi écouter la musique sur mon portable. Bass boost, donc ça c'est les basses, donc en fait les booms et tout ça, ils sont amplifiés. Moi j'aime bien quand il y en a. Clarté vocale, un conseil, couper ça, ça rend le son dégueulasse. Normalisation du son, en fait si vous avez des augmentations de son comme des explosions ou quoi que ce soit, tout va être stabilisé au même niveau. Juste pour que vous sachiez, pour éviter que vous avez les oreilles déglinguées. Alors ça, hein, pour ceux qui aimeraient bien avoir des booms, quoi que ce soit comme moi, je vous conseille de ne pas le mettre à 100%, car à 100%, déjà vous entendrez le vibreur qui va faire gling 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 dans le casque, que si vous le mettez à 50, ça se sent beaucoup les vibrations, mais si vous le mettez à 100, moi je trouve que à 100 c'est exagéré les vibrations. Donc un conseil, mettez-le par défaut à 50%. Alors... Après, pendant que vous écoutez la musique, moi ce que je fais aussi, je coupe les basses et je mets ça à 50. Car les basses, il faut savoir que ça diminue l'intensité du volume des paroles ou quoi que ce soit. Donc par exemple, moi quand je joue les basses, ça va, ça passe nickel. Mais quand on écoute de la musique, franchement, coupez les basses, normalisation du volume, vous mettez ça si vous aimez bien les booms. Alors, après nous avons le EQ. Donc ici, nous avons plusieurs configurations pré-réglées. Donc nous avons par défaut, jeu, film, musique personnalisée, donc je bouge comme je veux les valeurs. Au bas là je le mets en jeu, ainsi j'ai un son rien que pour le jeu, vu que c'est un profil jeu, voilà. Nous avons les réglages micro. Donc ici, ça c'est vous qui réglez comme vous voulez ce côté là, en fonction si vous avez beaucoup de bruit dans votre pièce ou des trucs ainsi. Alors ça c'est le volume d'entrée, par contre si vous parlez trop fort ou pas assez fort, vous pouvez le bouger. Donc moi par défaut je le mets à 100% car après c'est les logiciels derrière qui gèrent. Alors après, effet vocal, en fait ça c'est pour entendre son retour. Donc là moi je m'entends. Donc j'espère que vous n'avez pas entendu le double écho. Alors normalisation du volume. Ça c'était... Ah oui, pour pas que le son justement soit trop fort, en fait justement ça va tout stabiliser au même niveau. Donc par exemple si un coup je crie, ça va hop se remettre pour dire que tout le reste soit correct. Alors réduire les bruits ambiants, donc ça c'est tous les bruits qu'il y a dans la pièce, genre des ventilateurs, des boum boum sur le mur ou des trucs ainsi. Donc là normalement vous l'avez entendu que j'ai toqué sur le bureau parce que je suis avec la perche. Alors après nous avons l'éclairage. Donc l'éclairage, moi je vous dis, ne le réglez pas là-dedans. On va le régler autre part. Donc alimentation, alors ici vous pouvez mettre une mise en veille après 15 minutes. Je vous le conseille car c'est 8 heures d'autonomie par Wi-Fi et les options y compris. Que sinon vous pouvez gagner 16 heures si vous coupez toutes les options secondaires, genre l'éclairage et tout ainsi. Donc sinon vous êtes à 8 heures minimum. Hein. Alors ça c'est mon clavier, ça n'a rien à voir. Profil, ça n'a rien à voir. Ah oui, vous pouvez créer des profils, donc vous voyez qu'il y a le casque ici en haut à gauche, le clavier et Chroma Studio. Donc justement moi je vais régler mon casque à partir de Chroma Studio. Donc c'est pas dans connecter, c'est dans Studio, voilà.
Donc ici, vous pouvez voir que j'ai mon interface avec d'autres profils que j'avais déjà créés auparavant. Mais là, ça, ce sont des profils qui étaient créés avec le clavier. Juste pour que vous sachiez. Ah oui, par contre, il y a un truc ici que je vais enlever. C'est ceci. Ah ben non, je crois que je vais le laisser pour vous montrer. Par contre, je vois pas ma configuration de l'éclairage. C'est bizarre, ça. Je crois que le logiciel, il a carrément plante. Attendez, on va faire ça. Enregistrer. Ouais, non, le logiciel a plante. Laissez tomber. Donc je vais faire... Oh putain, c'est chiant, je ne l'ai pas montré. Donc en fait, pour simple information, ici vous avez statique. Donc en fait, le casque, il a que 3 paramètres par défaut. Statique. Alors nous avons cycle spectrum. En fait, c'est les mélanges de couleurs. Feu, il n'y a pas. Réactivité, ah voilà, respiration, cycle et statique. Donc en fait, statique, il reste fixe. Respiration, il s'éteint doucement, il se rallume doucement. Et cycle spectrum, c'est en fait il change de couleur tout le temps. Alors ici vous allez dire ouais il y en a plusieurs, mais en fait c'est programmé directement avec le clavier. Vous voyez là ici j'ai mis statique sur mon, donc je vais vous montrer. Vous voyez statique, on sélectionne le truc vert là et vous faites ça, enregistrer. Et normalement ça devrait changer la couleur, mais là j'ai un problème avec le logiciel à ce que je vois. Souvent parce que j'ai eu juste une mise à jour. Alors après ici j'ai onde. En fait quand vous prenez onde, normalement c'est que pour le clavier, donc que ça. En fait ce que vous pouvez faire avec onde, attendez ce que je viens de remarquer un petit truc. Ouais c'est bien ce qui me semblait. Mon interface n'est pas bien réglée à ce niveau-là. Voilà, mon interface va être mise ainsi. Donc en fait, il y en a qui vont dire oui, ça sert à rien. Bon, en fait, si que vous avez tout un bureau, vous mettez l'endroit où il est positionné sur votre bureau. Donc je suis juste derrière le clavier, donc d'office c'est derrière le clavier. Donc en fait, vous faites ça, parce qu'en fait vous allez comprendre. Et en fait, en fonction de ça, donc moi je vais faire 9, ainsi ça prend tout en compte. Quand j'appuie sur une touche, normalement, c'est censé faire une onde de choc. Donc et nous revoilà. Donc en fait il veut bien ne pas fonctionner. Bon, comme par hasard c'est vraiment que quand j'en ai besoin qu'il me fait des siennes. Ça j'ai remarqué. Quand je dois pas faire de vidéo dessus ou quoi que ce soit, il me fout la paix. Donc maintenant là j'ai l'éclairage vert par défaut. Donc en fait pour savoir l'éclairage vert, par défaut c'est celui-là. Donc en fait si vous mettez un jack d'office il allumera vert. Si vous mettez sur la PS, je crois que la PS, je crois qu'elle peut au moins interagir avec l'éclairage. Par contre, quand je le mets sur le Mac, il allume vert d'office. Parce que lui, il ne peut pas avoir Razer Synapse 3 parce qu'ils l'ont pas fait pour Mac, malheureusement. Donc voilà, mais en fait, c'est parce que c'est encore une bêta, alors du coup, il fonctionne pas encore au point. Ce que je trouve dommage. Surtout au niveau de l'éclairage, car là, ça me pose vraiment problème. Parce que juste parce que je dois faire une vidéo, il a décidé de cracher à ce niveau-là. Ou sinon, d'habitude, il fonctionne super bien. Donc, en fait, je sais même pas vous montrer, en fait, le truc avec l'onde de couleur. Ça, s'il faut, je ferai une autre vidéo explicative au niveau du chroma. Toutes les possibilités qu'on peut avoir et tout ça. Donc après à macro il n'y a rien, connecté. Ah oui, aussi juste pour simple information, je tiens quand même à vous le dire, nous avons certains jeux qui sont connectés au chroma du PC. Donc en fait tout ce qui est Razer, chroma, en fait il y a que Razer qui fait ça. Après MSI et tout ça ils le font pas, c'est normal. Donc en fait quand je joue, en fait mon casque il change de couleur en fonction de si j'ai de la vie entre genre, si je perds de la vie, si j'ai des super attaques. Donc dans Call of Duty il a des codes couleurs, genre quand il perd de la vie il allume rouge, quand j'ai les super attaques il allume jaune, quand je suis dans le menu il respire orange. Donc voilà, ainsi vous savez un peu les possibilités que vous pouvez avoir avec Razer. Bon, par contre, Razer Black Widow, là maintenant, il veut plus mettre la couleur que je veux. Ça m'énerve un peu. Même lui, vous voyez, les autres profils, ça me le fait aussi. Bon, c'est un peu chiant, mais bon. Voilà, donc ainsi, vous savez un peu comment fonctionne le Razer Synapse à ce niveau-là. Donc, si cette vidéo vous a plu sur le casque, n'hésitez pas à liker et commenter. Et moi, je vous dis just like a rock star.